Je suis le Dr Pinel, je suis chirurgien du centre Hélios de Pau et de Saint-Jean-de-Luz, spécialisé dans la chirurgie vitréo-rétinienne. La chirurgie vitréo-rétinienne traite les pathologies de la rétine et du vitré. Cela concerne principalement les maladies telles que le décollement de la rétine, les pathologies maculaires telles que le trou maculaire, les membranes épirétiniennes, ainsi que la chirurgie de l'œdème maculaire. On traite également par injection intravitréenne les maladies telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'œdème maculaire diabétique et les occlusions veineuses rétiniennes. Chaque intervention se doit d'être préparée avec minutie. Qu'en est-il pour la cataracte? Lorsqu'un patient se présente avec une cataracte qui altère de façon significative son acuité visuelle, on peut proposer une intervention. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale, en ambulatoire principalement. Et on définit lors de la consultation avec le patient le bénéfice que l'on peut espérer de l'intervention et on réalise au préalable l'ensemble des mesures de l'œil, ce qu'on appelle la biométrie oculaire, et cela permet de calculer l'implant que l'on met en place lors de la chirurgie de la cataracte. Lorsque le patient est décidé pour la chirurgie de la cataracte, on organise l'opération avec une consultation d'anesthésie en préopératoire et on le convoque en fonction du planning décidé. Existe-t-il des complications et comment un chirurgien comme vous y remédie? La chirurgie de la cataracte est une intervention qui est fréquente avec une récupération visuelle rapide. Néanmoins, comme toute intervention, il y a toujours un risque de complication. La complication qui est rare mais que l'on va toujours craindre est une infection qui survient en post-opératoire que l'on appelle l'endophtalmie. Si elle survient dans les jours qui suivent à l'intervention, le patient est hospitalisé d'urgence et il est traité par antibiotiques. La seconde complication que l'on peut craindre lors d'une chirurgie de la cataracte est la rupture capsulaire postérieure qui peut survenir en péropératoire. Si celle-ci survient, on peut avoir des difficultés à positionner l'implant correctement et l'on doit parfois changer d'implant avec des résultats chirurgicaux qui peuvent être différents mais qui peuvent être récupérés généralement par la suite. Qu'est-ce que le trou maculaire et quelles sont les solutions existantes? Le trou maculaire est une maladie qui touche le centre de la rétine et qui provoque une baisse d'acuité visuelle profonde, généralement assez brutale. Elle peut survenir principalement soit lors d'un traumatisme oculaire ou après un décollement de rétine ou bien dans les cas de forte myopie. Le traitement du trou maculaire est un traitement qui est chirurgical. Le patient est admis en clinique pour une chirurgie qui a lieu le plus souvent sous anesthésie locale et l'intervention comprend plusieurs étapes. On commence l'intervention par réaliser une vitrectomie. Puis ensuite, on réalise un pelage des membranes qui recouvrent la surface de la rétine et on réalise une injection de gaz à l'intérieur de l'œil qui va permettre la fermeture du trou maculaire. Et lors de la disparition du gaz, dans les jours qui suivent après l'opération, on peut observer le résultat et une récupération visuelle. En post-opératoire, on demande le plus souvent aux patients de réaliser un positionnement. Dans plus de 95% des cas, on a des excellents résultats chirurgicaux. Quelles sont les mesures de prévention pour la rétinopathie diabétique? La rétinopathie diabétique, ce sont l'ensemble des complications du diabète sur l'œil. On l'observe généralement après de nombreuses années de diabète qui est souvent déséquilibré ou mal suivi. La première chose à effectuer pour éviter la survenue de la rétinopathie diabétique, ce sont des mesures de prévention avec la réalisation d'un fond d'œil de dépistage de la rétinopathie diabétique qui est conseillé une fois par an. Si l'on observe des lésions qui apparaissent, on peut les traiter soit par du laser, soit par des injections intravitréennes pour traiter l'œdème maculaire. Et dans les cas les plus graves, on doit réaliser une chirurgie. Comment les associations de patients comme Retina France sont-elles utiles pour les ophtalmologues? Lors de mes consultations de rétine, je conseille très régulièrement à mes patients de prendre contact localement avec des associations telles que Retina France. Cela leur permet de se mettre en contact avec des gens qui ont le même handicap qu'eux, de aussi faire partie de groupes, d'échanges. Ils réalisent également des rencontres, ils préparent des événements, ils font avancer la recherche également par leur investissement, ils réalisent des campagnes de dons. Cela permet aussi de s'échanger des conseils, des astuces, connaître les différentes étapes
des traitements, des diagnostics, aller voir les spécialistes dans les différents domaines, d'optique, de traitement, les centres maladies rares. Tout un tas de conseils que l'on n'a pas forcément le temps d'évoquer lors d'une consultation ou où on a généralement peu de temps, mais cela permet de s'impliquer plus dans sa maladie et de devenir un acteur de son handicap. Face à un afflux prévu de nouveaux patients dans les années à venir, comment le métier d'ophtalmologue évolue-t-il ? Avec le vieillissement de la population, on s'attend à une forte augmentation du nombre de personnes malvoyantes, surtout chez les personnes âgées. Et en effet, du fait de la forte demande de consultations ophtalmologiques, les cabinets ont dû s'adapter pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de patients. Pour cela, le plus souvent, l'organisation des cabinets a beaucoup évolué avec la délégation des tâches et nous avons maintenant les orthoptistes, les secrétaires et les infirmières qui nous aident beaucoup dans la consultation, qui ont permis de fortement diminuer nos délais de consultation. D'autre part, nous avons de nombreux examens d'imagerie et des examens d'exploration rétinienne qui nous permettent de mieux caractériser les maladies et de mieux les suivre. Ainsi, pour l'avenir, les patients seront mieux suivis et mieux traités car nous avons tous les outils adaptés dans les différents cabinets. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.